2012, lorsque la peine pour Thomas Lubanga a été prononcée à La Haye. Et il y a BBC qui m'a interviewé pour savoir ce que nous, comme Congolais, et nous, comme femmes, en particulier, ont passé de ces jugements. Alors j'ai dit que c'était un pas pour la lutte contre l'impunité, mais le problème est qu'il y avait d'autres qui étaient avec lui en Ituri et qui sont ici, notamment Bosco Taganda, et qui ne sont pas inquiétés. Et là, c'était le début du calvaire, puisque j'ai commencé à recevoir des messages anonymes qui me menaçaient, et il y avait même des filatures, et jusqu'à ce que j'étais obligée de quitter le pays, puisque j'étais en insécurité totale. Je dirais que c'est un pas pour la lutte contre l'impunité, et surtout que lorsque le gouvernement congolais à l'époque avait consacré sa liberté pour la paix, c'est ce qu'ils ont dit, mais aujourd'hui lorsqu'on arrive à sa condamnation, et surtout les chefs d'accusation, nous croyons que vraiment c'est un soulagement, et surtout que les autres chefs rebelles sauront qu'il y a une justice quelque part et ils ne pourront pas se permettre de faire du n'importe quoi. Et surtout, ils ne pourront pas se permettre d'agir comme... Ils sont dans une jungle, mais ils sauront qu'il y a une justice au niveau international et nous avons foi qu'il y aura une justice au niveau national. C'est que nous disons que c'est un soulagement aussi pour les victimes de violences sexuelles, puisque dans les chefs d'accusation, il y a les viols comme armes de guerre et viols comme crimes de guerre et crimes contre l'humanité. Et là, nous croyons que vraiment les victimes seront soulagées. Nous voulons qu'on puisse respecter l'accord cadre d'Addis Abeba, puisqu'il y a des engagements au niveau régional et nous savons que ses complices ou ses collaborateurs dans les M23 sont encore dans les pays voisins et nous voulons vraiment qu'ils puissent eux aussi être jugés. Mais aussi la réparation des victimes de violences sexuelles, puisqu'elles ont besoin d'une réparation.